Bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette perfection dont je parle, c'est malgré tout ce qu'on voit, la paix universelle. Alors, la paix universelle entre autres, parce que c'est pas que ça, c'est l'accession au bonheur de l'humanité. Voilà, et l'humanité pour l'instant, elle est inconsciente de ce chemin, de cette évolution que nous évoluons intuitivement ou instinctivement ou voilà, de manière inconsciente vers cet état de choses, vers cet état de perfection. Et donc, la prise de conscience est, à mon sens, maintenant vitale. Il est très très important que nous prenions conscience de ce qu'on fait sur cette planète, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette évolution, est-ce qu'il y a évolution, est-ce que entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'évolution, est-ce que cette évolution a un sens, une direction, une orientation, voilà, il est temps de se poser ces questions et d'essayer d'y répondre. Parce qu'on voit bien que on est rentré dans une zone de turbulence. Alors, ces zones de turbulence, elles ont toujours existé en réalité. À partir du moment où il y a un prétendant et un dominant et des prétendants dans un système, eh bien, on se retrouve avec des zones de turbulence, bien sûr. C'était déjà évident à l'époque lorsque nous étions donc des primates naturels et lorsque les compétitions pour la domination se faisaient en bagarre, voilà, et ça continue chez nos cousins chimpanzés, c'est ça, il y a un dominant, il y a qui thésaurise tous les privilèges et des prétendants qui veulent prendre sa place, etc. Voilà, et ce mécanisme-là se reproduit constamment. Chez l'homme, on a la possibilité de sortir de ce mécanisme-là. Et on voit bien qu'on n'est pas encore au moment où on peut sortir de ce mécanisme, qui voudrait dire que les États-Unis, les Chinois, les Russes, les Indiens, les pays musulmans, l'Occident, l'Europe, se mettent autour d'une table et disent voilà, c'est fini, on arrête, c'est complètement absurde de se battre sur cette planète perdue au milieu de l'univers qui dérive comme ça, et donc on a autre chose à faire, on va tous travailler ensemble et pour le bien de l'humanité. Voilà, ça c'est évidemment ce qui viendra, ce qui ne peut pas ne pas arriver. C'est obligatoire que ça arrive, mais ça va prendre beaucoup de temps en fait. Ça va prendre c'est quelque chose qui va prendre encore du temps pour prendre conscience de ça. Alors ça peut aussi aller très vite, parce que voilà, la Société des Nations, elle naît après la catastrophe inouïe de 14-18. L'ONU naît à la sortie et les crimes contre l'humanité, le tribunal international, toutes ces choses incroyables dont on n'a même pas encore mesuré la beauté, la puissance, la force créative de ces nouveautés. Eh bien, c'est venu après 39-45. Voilà. Donc, il est possible que, là, on voit bien qu'on est à l'orée de quelque chose peut-être de violent. C'est très, très possible qu'il y ait vraiment qu'il y ait un chaos. Parce que
on voit à quel point les deux grands axes, les deux grandes forces là, sont en train les BRICS et l'Occident sont en train de se battre pour la domination. Et c'est complètement aberrant. C'est aberrant parce que le monde veut sortir de ce principe de domination. C'est évident. L'Afrique sera une nouvelle fois victime. On va devoir accepter que l'Afrique que l'Afrique et le Proche et le Moyen-Orient, le monde musulman et le monde africain soient à nouveau victimes de ces compétitions, de cette guerre entre les dominants, entre deux dominants. On peut plus l'accepter, quoi. Et je vois pas comment le monde africain, comment le monde musulman pourrait accepter ce genre de choses. Donc, vers quoi nous allons, quoi? C'est aberrant, c'est incroyable que on se rende pas compte à quel point le mal qu'on fait, quoi, dans un monde qui est devenu conscient. Parce que il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 200 ans, on n'avait pas le niveau de conscience qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on voit bien que si les BRICS et l'Occident se bat partout dans le monde, eh ben, ça va refaire comme quand l'URSS et les États-Unis se battaient en Afrique pour l'hégémonie. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et en plus, c'était avec deux visions qui sont complètement différentes. Donc, ça paraît vraiment incroyable qu'on en soit encore à ce degré. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire devant ça? Bon, bref, là je suis choqué en lisant un petit peu tout ce qui est en train de se produire là. C'est clair que une déflagration est pas impossible, et puis une déflagration qui peut conduire à quelque chose de dramatique, parce qu'en définitive, on n'a jamais vu une guerre entre les puissances, entre des grandes puissances qui n'ont pas utilisé tout ce qu'ils avaient à leur portée, quoi, toutes les armes qu'ils avaient à leur portée. C'est jamais arrivé. Quand en 14-18 ils ont inventé la guerre par le gaz, ben ils l'ont utilisé. En 39-40, ils ont inventé les V1, les machins, ce type de choses, ils l'ont utilisé. Ils ont inventé la bombe atomique, ils l'ont utilisé. Il y a pas de... On ne voit pas comment les hommes peuvent être raisonnables, les dominants peuvent être raisonnables quand ils sont dans un moment soit d'euphorie, c'est-à-dire parce qu'ils ont le sentiment qu'ils vont devenir vainqueurs et qu'ils vont l'emporter, soit de peur d'être complètement asservis et donc de jeter toutes leurs dernières cartouches dans la bataille. On ne voit pas comment ça peut se passer autrement. Et alors, ce qui est curieux, c'est que à côté de ça, il y a une sorte de maturité, on pourrait dire, qui fait que avant la guerre, ça se prépare, ça se réfléchit, et puis pendant la guerre, ça évolue progressivement. On le voit, hein, avec la guerre en Ukraine, il n'y a pas de... ça pourrait déborder, mais ça déborde pas. C'est vraiment incroyable. Il y a quelque chose dans le principe qui gère malgré tout
le chaos. Donc on sait très bien que ce chaos, il est inhérent à l'évolution. Il fait partie des principes de l'évolution. On évolue aussi avec des périodes de chaos dont on sort et qu'on peut réussir à faire. On sort avec des nouvelles normes, des nouvelles lois. Peut-être qu'à la sortie de ce chaos, on va véritablement rentrer dans tout ce qu'on a créé, et c'est pas pour rien qu'on a créé l'ONU, toutes ces organisations mondiales. C'est pour fonctionner universellement, c'est pas pour juste pour faire bien comme ça, pour faire genre. Donc quand est-ce que l'humanité va pouvoir passer sur ce principe universel? Donc arrêter le système dominant-dominé que de nos origines primates. On doit pouvoir sortir de ce mécanisme primate archaïque. Je pense que... Alors c'est vraiment... C'est assez compliqué quand même à réfléchir à ce niveau-là. Bon bref, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'ai un peu abandonné les vidéos depuis quelques semaines maintenant. Je vais essayer de m'y remettre, je vais essayer de me relancer. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ça commence par celle-ci. Alors je vous remercie, et puis si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente un peu la visibilité et ça m'encourage, à vrai dire, parce que j'ai perdu un petit peu le courage. Alors c'est des périodes, il y a toujours des périodes un peu comme ça depuis 25 ans où j'ai créé la mécanique universelle. Il y a toujours des périodes un peu de fatigue, d'abattement, de doute, et ça dure un petit temps et puis ça repart. C'est souvent après avoir trop travaillé ou après voilà. À très bientôt, je vous remercie de votre soutien et de votre présence. Merci.